We did it! Super. Je suis Sandrine et j'enseigne le Yin Yoga, le Yoga prénatal, le Hatha Yin et le Yin Yang. Et j'enseigne depuis 2010 à peu près. Par hasard, c'est une amie qui m'a emmenée en disant viens et tout, ça te fera du bien. Et du coup, j'ai essayé. J'ai commencé par l'Ashtanga et au bout de quelques semaines, je suis allée dans un cours de Yin Yoga et là, je suis tombée raide. Et du coup, c'est devenu ma discipline permanente et quotidienne. En fait, dans les postures de Yin, on reste assez longtemps dans l'immobilité et c'est de jouer vraiment entre le fait d'être mobile et immobile en même temps, d'être flexible et souple. Donc on va être aussi dans cette capacité à observer ce qui se passe dans notre corps, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, et de jouer avec toutes ces distractions qui arrivent tout au long de la pratique. Une femme que je suivais pour le yoga prénatal, c'était son deuxième bébé, elle était venue grâce à une amie et elle arrive ce matin-là en me disant « Ouais, je me sens pas très bien aujourd'hui, je sens que bon, ça approche ». Je reçois un coup de fil à 19h, donc quelques heures plus tard, où elle me dit « Oui, bonjour, c'est juste pour te dire que mon petit garçon est né cet après-midi ». Et voilà, je tenais juste à te remercier. Et en fait, elle a fait tout son travail, toute l'ouverture de son corps, de son col, etc. pendant le cours en fait. Et elle a eu le temps de rentrer chez elle, d'appeler sa copine et d'aller à l'hôpital. Et elle a accouché quasiment dans la demi-heure. Donc c'était assez chouette. C'est la seule que j'ai accompagnée comme ça. Et c'était une belle anecdote parce que du coup, elle en a vraiment profité au maximum. D'apprendre à respecter son corps. Que si dans une posture ou dans un enchaînement, on sent que quelque chose passe pas, c'est d'essayer d'écouter ce qui se passe, c'est de prendre un petit peu de temps pour écouter de manière à ce que le corps soit respecté, ne pas aller plus vite que la musique. Il y a un temps pour tout et il y a des moments où on a besoin de faire des pauses, il y a des moments où on a besoin de sentir ce qui se passe, il y a des moments où on se sent prêt pour aller vers autre chose. Donc c'est vraiment d'essayer toujours d'écouter cette petite voix qui dit c'est peut-être pas ça que je devrais faire aujourd'hui, il faudrait peut-être que j'attende un petit peu, ou je me sens pas à l'aise pour faire ce genre de choses. Ça viendra au fur et à mesure, mais il faut vraiment écouter, à mon goût en tout cas, ce type d'alerte, parce que c'est une bonne manière de pratiquer sainement en respectant son propre corps.